pour faire des courses qui soient intelligentes, on va dire, et pas trop dépensées, il faut d'abord travailler sur ces menus. C'est-à-dire que si je ne sais pas ce que je vais cuisiner, comment je peux savoir ce que je vais acheter? Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Elle s'appelle Valérie Alphon, vous la connaissez bien, on l'a eu plusieurs fois sur cette antenne et on a décidé avec elle de parler puisqu'elle est conseillère en budget, voilà, c'est une pro, elle nous fait faire des économies en général, elle n'a pas son pareil apparemment pour ça et donc on voulait avoir des conseils pour faire des courses sans se ruiner. Je crois que tu vas animer un atelier bientôt sur ce thème, peut-être que tu l'as déjà fait, mais nous on voulait profiter en direct de tes conseils. Oui, merci. Cathy? Ouais, on t'écoute, Oui, Valérie. bonjour. Alors, pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure? Tu as vu, on sait très bien que les prix augmentent en général à Pessard et qu'on se retrouve tous, hein, je m'inclus dans le tous, avec des sommes folles lorsqu'on fait des courses Oui, alors de Pessard. justement, c'est autour de Pessard, hein, comment on peut faire pour réduire son budget shopping, alimentation Pessard, les courses de Pessard. Alors, j'ai déjà fait des ateliers, hein, mais je voulais en fait vous donner quelques trucs et astuces, parce que c'est ça en fait le but, hein, c'est vous donner des petits outils pour faire les courses de Pessard le mieux possible. Alors, déjà, la première chose, c'est la planification. Pourquoi? Comment? Parce que, en fait, si on prend le mois avant Pessah, je sais qu'on est déjà mardi, mais on a quand même une dizaine de jours avant Pessah. Donc, l'idée, c'est, rappelez-vous aussi pour l'année prochaine, donc un mois avant Pessah, on commence à vider tout ce qu'on a dans la cuisine. En fait, je sais que c'est très à la mode, mais faire un challenge. Moi, on peut appeler ça comme ça, hein. Moi, c'est ce que je fais en tout cas, un challenge, tout va disparaître. Donc, tout ce que j'ai dans la cuisine va disparaître, c'est-à-dire que je vais réduire mon budget alimentation les semaines qui précèdent Pessah. Donc, si par exemple, je te donne un exemple, hein, vous dépensez 3 000 shekels par mois d'alimentation, une famille, voilà. Et la première, et donc en fait par semaine, hein, on est à 750, ok, en moyenne. Du coup, Ça me paraît bien, première ça me semaine, paraît bien peu, mais bon. oui, non, mais D'accord, justement, ok. la prochaine fois, on fait un petit truc, je vous donne tous les trucs pour Pour comment on réduit réduire, en ouais. général. Je sais que c'est là souvent où le bas blesse, hein, le budget alimentation. Donc, du coup, on est à 750 donc, en fait, chaque semaine. Et donc, si au lieu d'être à 750 la première semaine, je suis à 400, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la deuxième semaine aussi. Et donc j'ai fait, entre guillemets, par rapport à ce que je dépense d'habitude, ou à 450, on va dire, hein, je suis à 300 shekels par mois, par semaine en moins, ok, pour mon budget alimentation. Donc, quand arrive Pessah, quelque part, je vais beaucoup moins sentir le fait que oui, le budget Pessah est important. Pourquoi? Parce qu'il faut tout racheter, hein. On le sait, pour deux raisons, hein, le budget Pessah est important. Un, encore une fois, il faut tout racheter, hein, les épices, l'huile, enfin, même si on a encore certains produits, on doit les racheter parce que bon, on rachète tout neuf à Pessah, mais aussi parce qu'il y a aussi des produits spécifiques qui sont plus chers que les produits pas Pessah, hein. Et en plus, il y a des gens qui ont des ashgarotes spécifiques, avec donc des matzot avec une ashgara spécifique, etc. Du coup, ça fait qu'on a un budget Pessah qui est assez élevé. Donc, la première chose, c'est on planifie avant. La Ok, deuxième alors la chose, deuxième chose. la deuxième chose, c'est la liste. Ok, la liste. Il faut faire une liste qui soit le plus complète possible, c'est-à-dire la liste de ce qu'on va acheter pour Pessah, hein. Et en fait, il faut la partager en trois catégories. La catégorie épicerie, d'accord, tout ce qui est sec. La catégorie frais, qui est la viande, le Légumes, la poisson, viande, les ouais, bien œufs, tout sûr. ça, les produits laitiers et les fruits et légumes, parce que c'est quand même Bien c'est sûr. frais entre guillemets, puisque justement ça peut s'endommager. Hein, donc voilà. Et puis la catégorie non alimentaire. Donc et tout ce qu'on achète, voilà, tout ce qu'on rachète, comme par exemple le dentifrice, les brosses à dents, les liquides vaisselle, enfin tout ça. D'accord. Donc en fait, on a trois catégories. Et c'est là où et là et en fait pour faire des courses qui soient intelligentes, on va dire, et pas trop dépensées, il faut d'abord travailler sur ces menus. C'est-à-dire que si je ne sais pas ce que je vais cuisiner, comment je peux savoir ce que je vais acheter, d'accord. Mhm. Donc là, en plus, cette année, c'est assez particulier parce qu'on a Pessah qui tombe, Seder qui tombe samedi Soir, soir. mode c'est Shabbat, oui, tout à fait. Voilà, donc du coup, on a juste un Shabbat, le Shabbat avant, où on va quand même cuisiner avec, donc, avec Les les ustensiles. les ustensiles de Pessah.
Donc, du coup, ça nous fait un petit peu comme si on avait un Pessar de 8 jours, en fait. Hein, Mhm. même si ce n'est pas Pessar, Oui, 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 d'accord, d'accord. donc, On vous suit. du coup faites vos menus. Savoir ce que vous allez faire Bon, mais pour ça, les vendredis. Valérie, ça marche pour tous les jours. Ce sont des conseils qu'on peut utiliser toute la semaine. Ça Tout paraît à fait. logique que si on fait sa liste et si on sait ce qu'on va cuisiner, bah, on va s'atteler à acheter uniquement les produits dont on a besoin. Oui, mais pour Pessar, c'est un peu différent parce qu'encore une fois, on achète des produits qu'on n'achète pas d'habitude. Et il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on peut trop acheter ou on peut ne pas assez acheter. Alors, et c'est ça aussi. La différence avec d'habitude, c'est que il y a des produits spécifiques de Pessar. C'est par exemple, voilà, si par exemple je vais acheter trop de matzot et que de toute façon, je ne mange pas de matzot pendant l'année. Et en plus, et parfois, les gens achètent trop de matzot, c'est des matzot shmurot qui sont très chers. D'accord. Donc, du coup, là c'est un problème qu'on n'a pas d'habitude. Parce que Mhm. d'habitude, de toute façon, bah, même si on achète trop, bah, après, on va Alors, utiliser. OK. est-ce qu'il faut voilà, avec ces listes en main, acheter les promos? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de supermarchés qui font des promotions. Est-ce qu'il faut aller directement vers ces promotions ou alors est-ce qu'il faut se caler et on va dire, s'atteler à respecter sa liste? Donc, Alors, les promos, ça c'est aussi valable pour toute l'année. Il faut acheter les promos qui nous intéressent, c'est-à-dire que des produits que déjà on allait acheter. Parce que acheter un produit en promo juste parce qu'il est en promo, mais sinon on ne l'aurait pas acheté, c'est pas une économie. Parce que du coup, c'était pas sur notre liste. Alors, bien sûr, on peut faire un ou deux écarts, mais ça peut poser problème. Et justement, par rapport à ça, très bonne question, Cathy. Il y a la grande question de est-ce qu'on achète sur place ou est-ce qu'on fait des courses en ligne. Et justement, pour rebondir par rapport à cette question, les courses en ligne, ça nous permet souvent de ne pas acheter trop de choses qu'il n'y avait pas sur notre liste. Tout parce qu'on ne simplement voit parce pas. que les promos, on les voit pas. Il faut aller cliquer sur promo. Bon, c'est pas quand on va sur place, on est beaucoup plus pris. D'abord, en plus, avant les courses, avant Pessard, il y a plein de monde, donc c'est enfin, difficile de bien se concentrer quand on fait les courses pour acheter au mieux possible. Donc, le plus des courses en ligne, c'est que, donc, on est beaucoup, tous les gens qui font des courses en ligne le disent, ils vont à l'essentiel. Parce qu'on n'est pas justement happé par toutes ces promos, etc., et tous les pièges qu'il y a au supermarché. Bon, mais ça ne fait Et pas puis, forcément gagner du temps, hein. Au niveau du temps, non, c'est pas sûr. non. Alors, à Pessard, peut-être, parce que à Pessard, les courses de Pessard, C'est long. c'est spécial. Mais aussi, surtout, on est capable de voir, en fait, les produits, donc, et on voit les montants qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et parfois, on se dit, oh là là, ce qui ne se passe pas quand on fait des courses au supermarché. Mhm. On met dans son caddie et on découvre à la caisse le montant. Alors que là, chaque fois que vous achetez encore quelque chose, vous voyez la facture qui gonfle et vous vous dites, ah, peut-être je vais peut-être pas acheter ça, peut-être que ça, c'est pas besoin, etc., etc. Alors, est-ce Donc, que le fait, j'ai une autre question pour vous, Valérie, est-ce que le fait de faire cette liste et de la catégoriser, on va dire, permet peut-être de faire tout ce qui n'est pas alimentaire dans d'autres magasins que le supermarché, qui coûte peut-être moins cher dans des solderies ou dans des choses comme ça? Je pense à tout ce qui est plastique ou vaisselle. Est-ce que c'est aussi un moyen d'économiser, de différencier ou de ne pas tout acheter au même endroit, en tout cas? oui, oui, il y a aussi, parce qu'en fait, l'idée, il y a un comparateur qui est pas mal. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais enfin, bon, pour le moment, c'est ce qu'on a, c'est mysupermarket.co.il et qui nous permet de voir, de comparer un peu les prix dans les différents supermarchés. Parce que là, on va justement, parce que pour rebondir sur la question de où acheter, déjà, a priori, essayer d'acheter dans les supermarchés discount, parce que bon, la différence de prix parfois est énorme, et on le voit quand on fait donc. Alors, je sais qu'il y a eu un classement avec justement avec le corona des supermarchés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et nous dire quel est le supermarché le moins cher? Bon, je sais qu'on va faire un peu de pub, mais bon, J'ai c'est pas pas grave. vu ce classement, mais moi, en fait, je fais mon propre classement et je fouine. Et bon, en général, c'est Rami Lévy. D'accord. Parce que, je vous dis, parce que là, dernièrement, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, voilà, Rami Lévy continue à étendre son pôle, on va dire, online, son site online. C'est-à-dire qu'avant, ils livraient pas partout, en tout cas tout ce qui était online. Donc en fait, maintenant qu'ils ont augmenté donc leur pôle online, eh bien on est capable. Moi je vais sur le site et je regarde, je remarque. Et puis en ce moment, je donne un exemple. La dernière fois que j'ai vu, les fruits et les légumes étaient super pas chers. Ça allait entre. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai regardé hier, d'accord.
Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Hein. C'est ça, justement, il faut se méfier. Mais Oui, oui. les légumes étaient entre 80 ou 90 agorotes le kilo jusqu'à 3,80. Non, c'est du délire. Les poivrons à 3,80, 3,90. Tout ce qui est voilà, carottes, C'est vraiment intéressant. Donc, vraiment intéressant. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que la semaine dernière, quand j'ai vu ça, j'ai acheté donc tous mes légumes à des prix, voilà, pour 30 et quelques kilos de légumes pour 80 shekels, du délire. Hein. C'est-à-dire que nous, on mange beaucoup de légumes. Hein. Donc, du coup, fruits et légumes aussi, bananes, etc., oranges, vraiment tout entre 2,90 et 3,90. Et j'en ai profité pour faire ma commande de Pessah, mais tout ce qui est épicerie. OK ? Donc, du coup, j'ai déjà l'épicerie, parce que c'est clair que je n'ai pas acheté les légumes. Pour cette semaine, je n'ai pas acheté les légumes de Pessah maintenant. Oui, bien sûr. Mais par contre, j'ai déjà toute mon épicerie. J'en ai profité parce que j'ai vu les légumes. Donc, j'ai les légumes pour toute la semaine et aussi la semaine prochaine, j'espère. Et puis, donc, en fait, pour 80 shekels, hein, donc incroyable. Et puis, j'ai dans une pièce toute mon épicerie. Donc, on fait les courses maintenant, on n'attend plus. Bon, là, c'est la dernière ligne droite, mais c'est pas la peine d'attendre 2 jours avant que les placards soient tout à fait propres pour faire les courses. On les fait d'avance, on les met dans un carton, on attend. C'est le meilleur conseil que vous avez à nous donner. Non, ça c'est pour tout ce qui est voilà. Oui, bien sûr. Hein. Mais aussi le petit problème, le petit point noir en fait, on va dire de ce qui est en ligne, c'est qu'il y a parfois, souvent, des produits qui manquent. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça à l'avance. Il y a des produits qui manquaient. Bon, ben, je vais les. On va les prendre. Je vais compléter. Mais c'est pas grave parce que si on le fait trop près de la fête, on va se retrouver en panique parce que, ah tiens, il manquait ça, où je vais trouver tout ça. Donc, en fait, pour m'organiser au mieux, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai commandé. On fait les courses à l'avance. Donc, dès après avoir visionné cette interview, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, courir au supermarché. En tout cas, Valérie, on était ravis de vous accueillir ce matin. Juste une dernière chose, un dernier truc, parce que vraiment, c'est important. Essayez d'acheter un maximum justement de fruits et de légumes, de produits qui sont des produits de base. Évitez les produits ultra transformés qui sont non seulement plus chers, mais en plus moins bons pour la santé. Je sais que souvent, à Pessah, on a faim tout le temps. Alors, optez pour le plateau de légumes, ou de fruits, c'est coloré, c'est bon. Pas de problème, on va suivre le conseil, Valérie. Merci beaucoup, parce que c'est l'heure de la revue de la presse. Donc, on continue notre émission. À bientôt, Valérie, et Pessah Kasher Vesameach. À vous aussi. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.